Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est bel et bien moi, Persis Limsikou, le choix de Dieu, le serviteur du Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais parler en particulier à mes frères et sœurs dans le Seigneur. J'aimerais vous exhorter à faire très attention aux assemblées que vous avez l'habitude de fréquenter. Faites très attention aux faux hommes de Dieu qui vous disent, qui vous prêchent que vous allez perdre les salis. Que vous allez perdre les salis. Que vous pouvez manquer la vie éternelle. Que vous pouvez manquer l'accès au royaume des cieux. Faites très attention à ceux qui vous prêchent cela. Je m'adresse aux chrétiens. La Bible n'a jamais approuvé ces choses. Aucun chrétien ne peut perdre les salis. Aucun chrétien ne peut manquer l'accès au royaume des cieux. Aucun chrétien ne peut manquer la vie éternelle. Cela n'est pas justifié dans la Bible. Les élus de Dieu ne peuvent jamais manquer tout ce que je viens de citer précédemment. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. On ne peut jamais devenir chrétien sans être au départ un élu de Dieu. Sans être prédestiné par Jésus-Christ lui-même, le grand Dieu des cieux, manifesté en chair. Personne ne peut frauder dans la famille chrétienne. Il n'y a pas de fraude là-dessus. Personne ne peut frauder. Personne ne peut se faire enfant de Dieu par ses propres efforts. Personne ne peut devenir chrétien par ses propres efforts. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. On ne peut rien forcer là-dessus. On ne peut rien forcer. Les gens qui vont aller en enfer sont déjà prédestinés pour cela. Tout a été calculé par Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ était venu pour chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. L'Israël dont le Seigneur a parlé, ce n'est pas Israël physique, mais plutôt Israël spirituel. Parce que dans toutes les nations, il y a des élus de Dieu. Il y a ceux qui vont écouter la parole de Dieu pour devenir des chrétiens, pour devenir des enfants de Dieu. Et le Seigneur avait tout préparé. C'est pourquoi il avait dit à ses disciples, il avait dit dans sa parole, il avait dit à ses disciples d'aller prêcher la bonne nouvelle partout dans le monde. Donc le Seigneur savait bien qu'il y a, le Seigneur savait bien qu'il y a ces élus partout dans le monde. C'est pourquoi Israël dont le Seigneur a parlé, c'est son peuple spirituel. C'est Israël spirituel. Donc tous ceux qui sont prédestinés à croire en lui, à devenir des enfants de Dieu, à devenir des chrétiens. Aucun chrétien ne peut perdre les salis. Lisez avec moi, écoutez ce passage qui démontre d'abord si c'est quoi les salis. Pour nous les chrétiens, les salis, ce n'est pas une chose qu'on peut perdre, mais plutôt les salis pour nous les chrétiens, c'est un corps, un être suprême. C'est la personne de Jésus-Christ. Lisez avec moi le livre de Luc chapitre 2, à partir du verset 27 au verset 32. La Bible dit ceci. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Il les récit dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tout le peuple, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » C'est Siméon qui a fait ce témoignage. C'est lui qui a témoigné à ce passage que ses yeux ont vu le salut. Et le salut dont Siméon parle dans ce passage, c'est bel et bien la personne du Seigneur Jésus-Christ. Là, c'est le premier point. Maintenant, nous allons parler de la vie éternelle. La vie éternelle, est-ce qu'on peut manquer l'accès à la vie éternelle? C'est lui qui vous prêche là que vous allez manquer l'accès à la vie éternelle. Est-ce qu'il sait d'abord que veut dire la vie éternelle? Est-ce qu'il sait d'abord c'est quoi la vie éternelle? Pour nous, la vie éternelle, c'est un corps, c'est un être.
c'est lui-même Jésus-Christ. C'est lui-même Jésus-Christ. C'est lui-même Jésus-Christ qui est la vie éternelle. C'est pourquoi si vous essayez de lire dans le livre de Jean chapitre 14, verset 6, la Bible dit ceci: je suis le chemin, la vérité et la vie. Si Jésus-Christ est la vie, il est quel type de vie alors? Parce que Jésus-Christ vit éternellement. C'est lui qui avait dit à ses disciples: et je suis avec vous maintenant jusqu'à la fin du monde. Qui peut être maintenant jusqu'à la fin du monde s'il n'est pas éternel? Et s'il est éternel, c'est qu'il vit éternellement. C'est que c'est lui, Jésus-Christ, qui est la vie éternelle. Et la Bible dit que Dieu n'avait pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde, mais plutôt pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit au Fils n'est point jugé. Donc Jésus-Christ était venu pour donner sa propre vie pour nous, pour que nous soyons sauvés. Et maintenant la forme qu'il a là, le grand Dieu des cieux manifesté en chair, lui-même l'Esprit immortel, appelé Père, vit éternellement. Si Jésus-Christ est lui-même, le grand Dieu des cieux manifesté en chair, c'est que vous êtes d'accord avec moi que Dieu ne meurt jamais. Dieu vit éternellement. Et si il vit éternellement, c'est que c'est lui qui est la vie éternelle. Now, comment est-ce qu'un homme dit de Dieu peut prêcher à ses fidèles qu'ils peuvent perdre le salut, qu'ils peuvent manquer la vie éternelle? Est-ce que c'est normal? C'est un égaré. C'est quelqu'un qui ne connaît pas la vraie vérité. C'est un égaré. Faites très attention à ceux qui vous prêchent les mensonges. Faites très attention aux faux hommes de Dieu. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est le royaume des cieux. Celui qui vous prêche que vous allez manquer l'accès au royaume des cieux, est-ce que lui-même il sait qui veut dire le royaume des cieux? Pour nous, le royaume des cieux, pour nous les chrétiens, le royaume des cieux, c'est toujours Jésus-Christ. Et je vais vous prouver cela dans un passage biblique où Jésus-Christ lui-même parle ouvertement qu'il est le royaume des cieux. Lisez avec moi dans le livre de Luc, chapitre 17, verset 20 au verset 21. La Bible dit ceci: les pharisiens demandèrent à Jésus: quand viendra le royaume de Dieu? Il leur répondit: le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point: il est ici, ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Qui était au milieu d'eux? Qui était au milieu des pharisiens à ce net moment? N'est-ce pas que c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même? Vous comprenez que Jésus-Christ témoigne lui-même dans sa propre bouche, dans ce passage, qu'il est le royaume de Dieu, autrement appelé le royaume des cieux. Maintenant, je viens de vous dévoiler clairement que c'est Jésus-Christ qui est lui-même le salut, la vie éternelle et le royaume des cieux. Qui peut maintenant vous convaincre? Qui peut avoir l'assurance de vous prêcher que vous allez manquer toutes ces choses? Que vous allez manquer tout ce que je viens d'évoquer, tout ce que je viens d'évoquer précédemment? Tout celui qui va vous prêcher cela, faites très attention. Sachez réellement qu'il est un faux homme de Dieu. Il n'est pas un vrai homme de Dieu. Parce que Dieu ne lui a pas donné l'amour de la vérité. C'est un ouvrier trompeur. C'est un ouvrier trompeur. Tous ceux qui prêchent de fausses doctrines sont des ouvriers trompeurs. Faites très attention. Faites très attention aux assemblées que vous avez l'habitude de fréquenter. Faites très attention à ce qu'on vous prêche. Aucun chrétien ne peut perdre le salut, ne peut manquer la vie éternelle, ne peut manquer l'accès au royaume des cieux. Personne ne peut justifier cela. Nous sommes déjà sauvés. Nous avons le salut qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Jésus qui vit en nous. Donc Jésus-Christ vivant en nous, lui qui est le salut,
lui qui est la vie éternelle, et à la fin des comptes, lui qui est le royaume des cieux, comment est-ce qu'on peut alors te prêcher que tu peux perdre Jésus, qui habite déjà en toi, qui est chrétien? C'est que cet homme de Dieu-là, c'est que ces hommes de Dieu-là qui vous prêchent, ceux-là n'ont pas Jésus en eux. Ils n'ont pas Jésus. Donc pour laquelle ils vous égarent. Et l'apôtre Paul dit encore, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? L'Esprit de Dieu habite en vous. L'Esprit de Dieu habite en nous. Si lui-même l'apôtre Paul dit que Jésus-Christ vit en lui, c'est qu'il témoigne réellement que c'est Jésus qui vit en lui là, que c'est Jésus qui vit en lui et en même temps le Saint-Esprit. Comment est-ce que c'est lui qui a Jésus, qui est le Saint-Esprit, peut perdre le salut, peut manquer l'accès au royaume des cieux, peut manquer la vie éternelle, pendant que Jésus représente tout cela? Soyez éclairés, mes frères et sœurs. Soyez contents, vous qui avez cru au Seigneur Jésus-Christ. Vous qui croyez que Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux, le seul. Il n'existe pas trois personnes en Dieu. Que c'est Jésus-Christ seul qui a joué plusieurs fonctions. Qui a joué plusieurs fonctions dans la Bible. Soyez heureux là où vous êtes. Toi qui n'as jamais cru au Seigneur Jésus-Christ et que tu es touché par cette vidéo, je t'appelle à croire au Seigneur Jésus-Christ. Fais-toi baptiser en son nom de Jésus-Christ pour le salut de ton âme, afin qu'il puisse venir habiter en toi par son esprit, appelé Esprit Saint. Donc vous comprenez que c'est avantageux pour nous d'être des chrétiens, d'être élus par Dieu. C'est avantageux pour nous. Ne soyez plus dans la confusion, ne demeurez plus dans l'aveuglement. Soyez éclairés, que le Seigneur vous bénisse.